Engagement, présentement, c'est le mot-clé de toutes les directions des ressources humaines. Ils cherchent le médicament, la pilule qui va faire en sorte qu'ils auront des travailleurs engagés. Mais je dis souvent, l'engagement, ça se prescrit pas, ça se mérite. Pour reconnaître, il faut connaître. Le mot reconnaissance se décompose en reconnaître. Donc, souvent, les personnes en autorité ne connaissent pas le travail. Ils se replient derrière des indicateurs, des tableaux de bord de chiffres, et ils prennent des distances par rapport au travail réel. Donc, reconnaître que le travail a été bien fait, reconnaître que l'effort est méritoire, il faut pouvoir le voir, il faut pouvoir connaître le métier, en partie pour savoir si vraiment ce qu'il a fait, c'est normal, ou ce qu'il a fait, ça mérite reconnaissance de plus. Donc, quand vous êtes toujours absent parce que vous devez assister à de multiples réunions, de multiples comités, si vous êtes dans votre bureau, la porte fermée, en tout cas, toutes sortes de gestes qui peuvent vous faire prendre des distances par rapport au travail, c'est très difficile pour vous de faire une reconnaissance qui soit sincère et qui soit crédible. Souvent, les employés, en effet, vont se plaindre qu'il y a un manque de reconnaissance de la part soit de leur gestionnaire immédiat ou bien de la part de l'organisation. Étant donné que les gens ont peu de retours, justement, sur l'utilité et le sens de ce qu'ils font, ben d'abord, ils pensent que ça n'a pas de sens, puis que c'est pas utile, puis en effet, ça altère petit à petit leur santé, leur bien-être. Il y a des études qui ont été faites en Angleterre qui montrent que lorsqu'il y a un manque flagrant de reconnaissance au travail, il y a 1,7 fois plus de risque de maladies cardiovasculaires. Parce que ne pas être reconnu, ça fait pas juste mal à la tête, ça fait mal au cœur aussi. Ça fait mal aux gens. Si on reconnaît que la reconnaissance, c'est un facteur de risque majeur d'altération de la santé psychologique, voyons voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ça. Améliorer la reconnaissance, ça peut passer par la reconnaissance sociale, notamment l'estime et le respect, se sentir estimé et respecté par ses collègues, donner de l'estime et du respect aux autres pour pouvoir en recevoir. Du côté de la direction également. Dans une réunion d'équipe, vous pouvez faire de la reconnaissance à l'individu face aux autres. Vous pouvez regarder la charge de travail de l'un et de l'autre pour voir de quelle façon elle peut être mieux aménagée. Vous pouvez aussi travailler à solidariser les gens, les faire travailler mieux en équipe qu'en solitude. Vous pouvez leur donner plus de marge de manœuvre. Vous pouvez surtout savoir ce qu'ils font et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent. Juste le dire quand ça va bien, quand on est satisfait d'un travail, ça donne un carburant important pour les gens. Je peux me permettre un témoignage vraiment personnel. On a engagé une comptable dernièrement, il y a maintenant quelques mois, et j'ai été manger avec mes associés un midi. Puis quand on est revenu au bureau, je l'ai croisée dans l'ascenseur, à l'escalier, avant de monter au bureau. Elle s'appelle Sarah. Et j'ai dit, Sarah, veux-tu rester ici? Je voudrais te parler. Puis je lui ai parlé. J'ai dit, Sarah, on a parlé de toi ce midi. Puis bravo, parce que je sens que l'équipe est contente de ton travail, puis tout ça. Puis moi aussi, je suis très content, puis tout ça. Ça fait 3 mois de ça. Elle m'en parle encore, puis mes associés m'en parlent encore. Puis moi, ça m'a pris 1 minute 15 secondes de faire ça, là. 1 minute 15 secondes pour avoir un investissement de 3 mois, là, c'est rentable pas mal, je pense. Et en plus, c'est bon pour sa santé.